Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, notre invité, c'est le PDG du marché international de Rungis, Stéphane Layani. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on commence par quoi? On commence par le Val d'Oise ou on commence par Abu Dhabi? Ce sont vos deux grands projets de développement. Comme vous voulez. Allez, on va commencer par le Val d'Oise, parce que vous allez créer non pas un Rungis bis, mais une sorte d'écosystème des producteurs locaux, de l'agroalimentation raisonnée, autour d'un bassin, d'une plateforme logistique. Racontez-nous le projet. Alors, d'abord, ce sont des propositions. C'est un projet de territoire. Comme vous le dites, avant tout, ce n'est pas un Rungis bis. On a essayé d'écrire un nouveau modèle de la fourche à la fourchette, d'alimentation durable. De la fourche à la fourchette, c'est parlant en tout cas. Voilà, et donc ce qu'on a souhaité faire, c'est dynamiser un territoire qui est l'est du Val d'Oise, qui a besoin d'avoir de l'activité économique. Avec une population qui croît. Qui va croître, les gens ne le savent pas, d'1,5 million de personnes dans les 10 ans qui viennent. Ouais. Et donc, 1,5 million de personnes, c'est 300 000 tonnes de produits en plus chaque année. Et donc, clairement, pour ces raisons-là, nous, on a besoin, pour continuer notre mission de service public, de nous développer. Et tout le monde le sait, Rungis est saturé à 97%. Tous les jours, je reçois des demandes pour s'installer à Rungis, et tous les jours, je suis obligé d'en refuser. Et donc, l'idée est non pas de créer un deuxième marché de Rungis là-bas, mais de créer un modèle où on produira les produits, on les préparera, on les transformera, on les distribuera, peut-être qu'on les cuisinera et on les commercialisera en circuit court. Et il y aura aussi de la formation, un incubateur, enfin c'est tout un écosystème nouveau, moderne, que vous créez finalement. Ce que j'ai noté à Rungis, c'est que ce qui marche, c'est quand les gens travaillent ensemble, quand il y a des synergies, quand il y a du business entre professionnels et professionnels. Et donc, là-bas, autour de Gonesse, sur les 4 sites que nous avons choisis, on souhaite faire un véritable écosystème. Un véritable écosystème, c'est quoi? Il faut de la formation. Oui. Si vous avez une population jeune qui n'est pas formée au métier de bouche, au métier de l'agroalimentaire, ça n'est pas possible. Il faut également des incubateurs, de la réflexion. Il y a beaucoup de food tech et d'agrotech qui se développent aujourd'hui. On a un incubateur à Rungis. On en fera un très grand sur les food tech autour de Gonesse. Et puis, il faut aussi de la solidarité alimentaire. On est dans des zones de précarité alimentaire. Ouais. Donc quand il y a une grosse zone d'activité, on peut donner. C'est combien d'emplois, votre projet à terme, sur cette zone du Val d'Oise? On a évalué, c'est une évaluation, 4 000 à 5 000 emplois supplémentaires. C'est énorme. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça va se faire ou pas? C'est quoi les prochaines étapes? C'est les étapes réglementaires? Il faut que vous trouviez les partenaires? C'est quoi le schéma? On se trouve, d'abord, on est inséré dans un plan qui s'appelle le plan Val d'Oise, qui a été annoncé par Jean Castex, le Premier ministre. C'est à cette occasion qu'il m'a demandé de réfléchir à ce que pourraient être de nouvelles méthodes d'alimentation et d'approvisionnement des Franciliens à l'échéance 2030-2035. Ouais. C'est le rapport que je lui ai remis 6 mois après, jour pour jour, le 7 février. Et puis, bien sûr, je l'ai remis au service du Premier ministre. Les ministères, le Premier ministre, les services du Premier ministre vont en discuter, vont prendre leurs décisions. Une fois que leurs décisions auront été rendues, eh bien, on a un calendrier. J'ai proposé un phasage. Dès 2022, moi, je souhaite avoir des actions de préfiguration. Pour vous en donner une qui parle, je voudrais qu'il y ait de la sensibilisation au bien manger avec des food trucks qui aillent voir dans les écoles, dans les collèges, les jeunes, avec des chefs dans les food trucks pour leur expliquer ce qu'est le bien manger. Et puis ensuite, on va essayer de commencer la concertation avec les agriculteurs en particulier, qui resteront dans le sud du triangle de Gonesse, qui est sanctuarisé.
qui est sanctuarisé pour eux. Et ensuite, on commencera à construire, à partir de 2025, sur les différents sites, Bonneuil en France, Goussainville, qui est un acteur fondamental, et Roissy en France et Gonesse. Est-ce que ça ne va pas donner un coup de vieux au Rungis actuel, à son système? Est-ce qu'il va falloir aussi, du coup, après, le transformer? D'abord, Rungis se transforme de jour en jour. Ouais. Depuis 10 ans, je mets en place Rungis 2025. On a investi à peu près 1 milliard d'euros sur Rungis. Il a un véritable coup de jeune. Les gens qui y viennent tous les jours me disent « on ne reconnaît plus notre Rungis » et ça marche, puisqu'on a de la croissance. Deuxièmement, Rungis aura le monopole du marché physique. Il n'y aura pas de deuxième marché physique en Île-de-France. Ce que vous voyez en photo derrière moi, sans doute, eh bien, c'est le marché physique et ce marché physique restera à Rungis. Alors, deuxième projet que vous avez annoncé la semaine dernière, enfin, ça fait longtemps que vous y travaillez, mais là, ça y est, l'Assemaris, le groupe gestionnaire de Rungis, est rentré en négociation avec donc l'un des plus grands conglomérats de la région du Moyen-Orient pour y faire une sorte de Rungis entre Abu Dhabi et Dubaï, c'est ça ? C'est ça. C'est d'ailleurs un aspect peu connu de l'activité de l'Assemaris, qui est l'autorité gestionnaire du marché de Rungis, c'est nous avons une activité de conseil à l'international qui est très demandée parce que nous sommes le premier opérateur agro-logistique du monde. Rungis est le premier marché du monde, on est aussi le premier opérateur. Et c'est ça que nos clients étrangers viennent chercher. Alors, Rungis Abu Dhabi, c'est quoi ? Il se trouve que depuis plusieurs années, depuis 3 ans, nous discutons avec des partenaires, avec l'autorité du port d'Abu Dhabi et une autre société qui s'appelle GAG. Eh bien, ces 2 sociétés veulent faire un hub agro-logistique. Sur toute la région, hein ? Sur le port d'Abu Dhabi, pour toute la région, c'est-à-dire ça va, c'est Abu Dhabi, Dubaï, Bahreïn, Oman, le Koweït, le Qatar, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et en faisant ce hub, ils espèrent 2 choses, c'est développer, eux aussi ils ont des problèmes de souveraineté alimentaire, développer leur alimentation locale, qui est très très faible, ils importent beaucoup, mais qui est très très faible, et ensuite ils espèrent être un hub entre le marché de Shanghai, qui a été aussi construit par Rungis, et Rungis. Bah formidable. Merci Stéphane Layani, président directeur général du marché international de Rungis. On va faire une matinale là-bas bientôt. Hein. Ah oui, c'est une bonne idée délocaliser là-bas. Ben, je vous invite à manger la tête de veau avec moi. Et surtout, on ira lundi, tiens, pour que Wilfried Galland soit avec nous.